Le système Kalachnikov, les 500 meilleures leçons vidéo. Collection or, 2e édition. 121. Équilibre d'un objet. Pourquoi avons-nous besoin d'un bâton? Pourquoi l'équilibrer? Quand vous l'équilibrez, vous pouvez sentir en vous-même d'importantes nuances. Vous pouvez percevoir, comprendre ce qu'est l'équilibre et rendre cet objet stable. Vous le rendez stable. Vous trouvez son point d'équilibre. Au début, vous ne le ressentez pas trop. Vous mettez un bâton en équilibre. Rien de bien difficile pour le moment. Ouais, je l'ai fait, c'est ennuyeux. Si vous l'avez fait, oui, c'est très facile. Après avoir trouvé l'équilibre, l'avoir stabilisé, alors il ne devrait plus s'agiter d'un côté ou l'autre. Maintenant, le bâton se tient tranquille. Quand il en est ainsi, essayez de trouver les points hauts et bas. Vous pouvez en sentir le second, mais pas le premier. Vous pouvez uniquement le contrôler visuellement, en le regardant. Essayez de le ressentir avec votre main, grâce aux points bas ou votre imagination. Essayez de connecter ces points entre eux sans les toucher, de la même façon que vous pouvez sentir à distance la texture du mur ou du sol. Sentez-les, voyez-les, connectez-les. Dès que vous aurez développé ces capacités, sentir le poids d'un objet, le type de bois, du pin, du chêne, massif, solide, léger ou autre, car tous les bâtons sont différents. Vous pouvez la sentir la façon dont il a été fabriqué et comment vous pouvez l'équilibrer. N'oubliez pas, il est sur le point de tomber. Quelle que soit l'émotion que vous ressentez, joie ou agressivité, peu importe qu'elle soit positive ou négative, elle influence la stabilité de l'objet de façon très importante. Votre pouls s'accélère, comme quand votre cœur s'emballe. Vous commencez à trembler. C'est pourquoi, après une série de pompes ou après avoir couru, après n'importe quel exercice, quand une personne tire, on se sent ému. Il est difficile de toucher la cible. Un pouls accéléré et une pression artérielle élevée déstabilisent votre bras. Votre vision est imprécise, vos doigts fébrilent, et tout fait qu'il est compliqué de viser. Ceux qui pratiquent le biathlon tentent de développer cette capacité. Il est très difficile pour vous de courir 5-10 km, même à 100 mètres, et réaliser un bon tir. Cela n'a rien à voir avec le temps qu'il faut pour reprendre son souffle, comme vous le faites ici, mais de tout faire en même temps. Vous devez ressentir la connexion. Mais si, de quelque manière que ce soit, vous vous sentez ému, vous devez immédiatement reprendre votre calme ou compenser, comme ceci. Au même moment, vous déplacez votre corps. Il possède une suspension indépendante. Vous pouvez librement bouger vos jambes, vos hanches. Tout peut être en mouvement, à l'exception de la partie de votre corps qui tient l'objet. Elle peut être relativement immobile. Je parle de ça pour le futur. Je vous explique ce que vous pouvez faire avec un objet. Calme, compréhension, conscience de la taille, du diamètre, de la longueur et contrôle. Vous pouvez vous déplacer ou non. Vous pouvez arrêter de regarder le point haut et regarder le bâton. Et ensuite plus loin. Sentir le contrôle. Face à ceci, cela peut sembler facile, mais en fait c'est très dur. Vous ne devriez pas parler, ne pas être dérangé. Si votre attention est attirée ailleurs, cela affectera votre perception, votre vision, préparation. Chaque chose, comme celle-ci, sont vraiment bien.